quand, quand on entend son discours, qu'on déporte des peuples sur le territoire américain, c'est pour prendre le contrôle, comme ce qu'ils veulent faire sur les terres Congo aujourd'hui. Oui. Mais il y a ceux qui ont compris, qui ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il va falloir que nous allons sur le paiement des réparations au peuple Congo. Parce que ce pays-là, de Michael Jackson, avec les faux juifs, qui veulent tout prendre, qui pensent que le monde leur appartient, refusent de payer les réparations. Hein? Ils pensent que par la guerre, ils vont arriver à contrôler la bête de l'événement. Mais vous ne pouvez pas contrôler les amis parce qu'il est au-dessus de tout. Fumupungi, tu fais bien de le rappeler. Comme tu dis, tu as bien su le dire, Nzambi Mpongo est au-dessus de tout. Si j'ai bonne mémoire, tu m'arrêtes, c'est-à-dire si je me trompe, c'est-à-dire en suivant cette vidéo, parce que j'ai suivi cette vidéo, hein, du début jusqu'à la fin. Bon, notre peuple pourra aller le suivre. Il y a une phrase où Donald Trump dit qu'ils ont libéré même des prisonniers du Congo pour qu'ils viennent ici. Qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo, encore, a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leurs prisons et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats. Tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes. Ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. En fait, en réalité, il faut comprendre de quoi il parle. Là, il est sur la dimension spirituelle. C'est nous qui avons libéré. Hein? Donc, quand tu dis que tout le monde arrive ici, en fait, il faut fermer les frontières. Qui voudrait que les frontières soient ouvertes pour que nous soyons submergés par des gens de pays inconnus, d'endroits que nous ne connaissons même pas, de langues dont on n'a jamais entendu parler même. Et ils avaient l'air de soldats. Tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes. Ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Il est sur deux dimensions. Il est sur la dimension, certes, de la guerre physique, mais il est également sur la dimension de la guerre spirituelle. Parce que quand il parle des prisonniers du Congo qu'on a libérés pour venir aux États-Unis, qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo, encore, a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leurs prisons et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ils avaient l'air de soldats. Tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes. Ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Il dit ils ont libéré des prisonniers là-bas qui vont venir chez nous. Mais en fait, en réalité, nos ancêtres sont déjà là-bas et ils se tiennent debout. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent, y compris à leur Maison Blanche. Mais ça restait. C'est les anciens prisonniers que nous, on a libérés. Tu as bien fait de ramener cette portion. Parce que ceux qui vont aller suivre ce discours de Donald Trump, il a insisté là-dessus. Qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo, encore, a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leurs prisons et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays.
Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes, de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Il a parlé de Congo. Ils ont libéré les prisonniers. Et quand vous suivez ce discours avec l'œil de Kimuntu, vous ne comprenez que dalle. Oui. Il faut vous lever à l'étape d'esprit pour comprendre Exact. le message de Donald Trump. Il dit qu'ils ont Exact. libéré des prisonniers au Congo pour venir prendre le contrôle ici. Mais il parle de quoi? Des ancêtres Congo. Oui. Donc, Et c'est il a avoué en quelque sorte, et il y a même la trouille maintenant, en fait. Mais maintenant, quand il a parlé, oh, dans les Iran, je sais pas quoi, ça c'est pour mélanger. Parce qu'il ne pouvait pas se focaliser, en fait, sur nos terres. Hein? Dans les terres, Mais vous savez qu'il y a encore quelque chose de très important. Donald Trump n'a pas cité les noms d'autres pays dont on a pris les peuples, dont on a ramené là. C'est exact. Il a incité le Congo qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo, encore, a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leurs prisons et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes, de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays.